Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la matinale proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va parler produits structurés, retraite des dirigeants et fonds alternatifs. Que faire effectivement en cette période de volatilité des marchés? La réponse dans la matinale. Et le premier invité de cette matinale, c'est Maximilien Monod. Bonjour Maximilien. Bonjour Fabrice. Le responsable de la distribution France chez TP ICAP. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, que fait TP ICAP? Alors TP ICAP, en deux mots, on est les leaders de ce qu'on appelle le brokerage, c'est-à-dire qu'on a l'intermédiation donc des opérations entre les acteurs sur les marchés. Nos grands clients, ce sont notamment des banques ou alors des fonds. Parallèlement à cela, nous avons aussi des activités de recherche sur toutes les classes d'actifs, mais peut-être plus précisément pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le groupe a lancé il y a maintenant 3 ans une activité dédiée aux produits structurés qui s'appelle TP ICAP Solutions. Jusqu'ici, on couvrait principalement des clients institutionnels ou alors des entreprises pour leur gestion de trésorerie. Et nous ouvrons justement cette offre donc au marché de la distribution sur la France et donc plus précisément au CGP et au Family Office notamment. Et c'est vrai, Maximilien, que les structurés, ils cartonnent en ce moment. On a l'impression que c'est un peu le placement tout temps, on va dire. À chaque fois, vos ingénieurs arrivent à créer des produits sur ces produits structurés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, vu la conjoncture qui est un peu compliquée au niveau des actions? Alors, effectivement, c'est vrai que les produits structurés, aujourd'hui, on a un contexte qui est très porteur, puisqu'on a un environnement avec des taux élevés. Oui. On a également un peu de volatilité. Ça, c'est c'est deux paramètres qui plaisent aux produits structurés. C'est vrai que vous venez de le mentionner sur les marchés actions, on est sur des points relativement élevés. On le voit, les marchés sont volatiles, sont un peu tendus. Donc tout ce qu'on plébiscite principalement en ce moment, ce sont plutôt des produits taux sur lesquels on arrive à faire de belles choses. On arrive à faire du capital garanti en allant chercher donc des niveaux de rendement qui sont intéressants. Donc c'est vrai qu'on est plus tout sur cette typologie de produits aujourd'hui, sur les taux. Et on pense que sur les actions, on aura donc des opportunités qui arriveront dans les mois qui viennent. On est en pleine période de résultats en ce moment. On devrait avoir donc de bons points d'entrée suite à cette période. Donc en ce moment, plutôt sur les taux et dans quelques mois peut-être, plutôt sur les actions ou sur les indices, puisque c'est vrai qu'avec ces structures, on peut tout faire. On parle un peu justement de cette distribution. Vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, ça vient de démarrer il y a que 3-4 mois pour l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent. Alors justement, pour ceux qui s'intéressent à cette classe d'actifs, qui sont un peu réticents, qui ont des clients qui leur en parlent, comment on fait? Alors tout à fait. Donc effectivement, peut-être juste pour revenir sur ce point-là, donc l'activité au sein du groupe, elle est bien établie. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on travaille donc justement sur la partie structurée. Donc plutôt sur des banques institutionnelles. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez vers les CGP. Tout à fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc la manière, nous, on essaye en fait, donc avec justement cette entre guillemets nouvelle typologie de clients pour nous, donc sont les CGP, d'amener beaucoup de pédagogie. On sait que pour eux, c'est pas forcément simple d'aller expliquer ces produits qui peuvent être un peu complexes à leurs clients. Il peut y avoir beaucoup de mécanismes, des petites subtilités à comprendre. Et donc, nous, on essaie d'aborder ça avec beaucoup de pédagogie. Ça passe aussi par un univers, je dirais, digital qu'on essaie de mettre en avant de notre côté. Donc, voilà, pour vraiment aider, en fait, quelque part, c'est nos clients CGP à bien expliquer la classe d'actifs et les produits à leurs clients finaux. Alors justement, cette explication, cette pédagogie, effectivement, il faut la travailler. Comment vous faites? C'est-à-dire, est-ce que c'est à distance? Est-ce qu'ils peuvent venir vous voir? Est-ce que c'est vous qui allez les voir? Alors, c'est une très bonne question puisqu'on est justement en train de mettre en place une équipe. Donc, pour nous, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche donc, de nos clients sur le terrain. Raison pour laquelle, on est en train donc, de recruter des interlocuteurs pour nos clients dans toutes les régions. Donc ça, vraiment, cette proximité physique, on pense qu'elle est très importante. Je le mentionnais avant, il y a aussi, on est aujourd'hui dans un monde où on a l'opportunité de communiquer à distance. Donc, on utilise aussi évidemment tous ces nouveaux moyens, donc webinaires et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on pense que c'est important de pouvoir être proche de nos clients je dirais en temps réel. Bien sûr. Et donc on est je dirais sur les deux canaux, mais vraiment pour nous c'est aussi donc ce côté très physique avec justement le recrutement de cette équipe qui est important à nos yeux. Ah, bien sûr, c'est le Figital, l'association du physique et du digital, on le sait bien. Alors grandes ambitions pour TP ICAP, qui est un nom, c'est vrai, qui est très connu plutôt outre-Atlantique. Ici il faut se faire une place, il y a déjà beaucoup d'acteurs. Comment on fait, Maximilien Monod?
Alors effectivement, c'est vrai que le groupe est un peu plus voilà un peu plus connu, un peu plus réputé effectivement parce qu'on est anglo-saxon à l'origine un peu pour mentionner, on est notamment coté à la Bourse de Londres. Oui. Donc c'est vrai que voilà, c'est plus donc dans ces régions-là que la marque rayonne. Maintenant donc plus précisément, donc effectivement, pour se faire une place dans le marché des structurés sur la France aujourd'hui, c'est vrai, donc qui est un marché qui est bien couvert. Nous, on pense qu'on a donc des forces, donc qui sont très propres au groupe. Je le mentionnais au tout début, notamment ces activités de recherche qu'on a sur toutes les classes d'actifs, très important pour nous. Et évidemment, on se prive pas d'aller piocher dans cette recherche pour trouver les meilleurs sous-jacents aux solutions qu'on propose à nos clients, en fonction bien évidemment du contexte de marché. Ça, c'est le premier point. On a également donc une équipe d'ingénierie qui voilà, imagine les solutions, qui est très réputée sur la place. Donc ça, c'est un autre point fort de notre côté. Et enfin, quand même, c'est la taille du groupe. C'est vrai qu'avoir un groupe d'envergure internationale, ça aide à la fois en termes de légitimité, mais aussi en termes voilà, d'exposition. Bien sûr. Est-ce que, dernière question, si par exemple on a un client qui a une certaine assise financière et qui veut un produit structuré dédié fait pour lui, ça existe, on peut le faire? Absolument, tout à fait. C'est même ce qu'on essaye de faire le plus. Nous, c'est vrai qu'on, voilà, je dirais que notre fer de lance, c'est d'avoir une approche qualitative des choses. Voilà, vraiment d'aller donc trouver des solutions de niche à des besoins spécifiques. Donc, c'est vraiment plus sur cette partie dédiée qu'on essaye d'axer nos efforts. Après, évidemment, pour la clientèle CGP, notamment, je pense donc à l'assurance vie, on est capable de faire donc ce qu'on appelle des produits de campagne, des solutions un petit peu plus larges qui s'adressent au plus grand nombre. Mais c'est vrai que on essaie vraiment en fait de capitaliser sur notre expertise et qui s'applique très bien justement aux solutions dédiées. Et voilà, le courtier TP ICAP, très connu donc outre-Manche, qui s'implante en France, qui est déjà implanté, mais qui arrive avec de grandes ambitions sur ce marché des CGP. Merci Maximilien. Et Maximilien Monod, je rappelle que vous êtes responsable distribution France de TP ICAP, et à très bientôt sur Décideur TV. Merci beaucoup Fabrice. La matinale continue, on va parler d'une nouvelle offre de retraite pour les dirigeants avec un spécialiste, c'est Bruno Laurenceau. Bonjour Bruno. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial régional chez RS. On va parler justement de cette offre dans un instant, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore RS, présentez-nous le groupe. RS, donc un groupe spécialisé en épargne individuelle, épargne collective. Donc nous sommes une 110 passionnés, j'ai envie de dire, sur ces métiers d'expertise. RS, en quelques chiffres, donc on travaille avec 6000 partenaires, distributeurs de nos offres. Donc on travaille en accompagnement du gestionnaire de patrimoine, des experts comptables, des courtiers, et nous avons cette spécialité de pouvoir adresser le marché de l'épargne collective et de l'épargne individuelle. Voilà, épargne collective, épargne individuelle, et puis c'est toujours mieux quand c'est fait par des passionnés. Alors justement, comment vous accompagnez ces partenaires, 6000 partenaires, beaucoup nous regardent? Alors, 3 mots-clés, expertise, formation et proximité. La proximité, nous avons aujourd'hui donc 18 commerciaux sur le terrain, donc qui sont en capacité d'aller pouvoir former nos CGP au travers d'un catalogue de formation très riche dans lequel nos réseaux de distribution vont pouvoir devenir autonomes sur nos métiers. Proximité, donc on va aussi pouvoir accompagner les gestionnaires de patrimoine, nos distributeurs, auprès de l'entreprise, auprès du dirigeant d'entreprise. Donc on va jusqu'au client final. Et enfin, expertise, donc ça fait plus de 15 ans qu'on est dans ces métiers de prédilection, donc d'où cette passion qui nous anime. Et tant mieux. On parle d'une nouvelle offre, collective. Alors pourquoi cette nouvelle offre? Qu'est-ce qui manquait à la gamme chez RS? Qu'est-ce qui manquait chez RS? J'ai envie de dire, on travaillait très bien jusqu'à présent. Nous, ce que nous souhaitions, c'est cette expertise supplémentaire. Nous avions l'épargne salariale, donc un dispositif collectif qui présente aujourd'hui 90% de taux d'efficacité. Donc on est vraiment sur l'offre la plus intéressante en matière d'épargne faite par l'entreprise. Mais c'est collectif. Nous avions ici une offre catégorielle avec la retraite supplémentaire, donc le PEROB, le PERO, qui vient succéder aux anciens dispositifs article 83. Ce qui nous manquait aujourd'hui, donc c'est une offre à mi-chemin qui permette de faire du collectif et de l'individuel par ailleurs, et une offre qui soit financée par l'entreprise, car on est dans le domaine collectif. Très bien, on va parler justement des avantages de cette nouvelle offre. Alors son nom? Son nom, RS 39 Gallia.
Donc on revient, j'ai envie de dire, aux premiers amours des retraites chapeau qu'on a tous connues. On essaye de tout oublier ce qu'on connaissait des retraites chapeau. Donc la nouvelle solution permet une individualisation des droits. Oui. Donc on peut faire très bien un contrat collectif ou un contrat individuel. Donc on vient avenanter un contrat de travail. Le mandataire social qui est seul dans sa structure peut également prendre ce type de dispositif. Donc un président de SAS a la faculté de s'équiper avec cette solution-là. On a une acquisition au fil de l'eau des droits, alors qu'auparavant on était sur une condition d'achèvement de la carrière au sein de l'entreprise. Et enfin, on peut aller très vite et très loin avec des montants significatifs. On peut offrir aujourd'hui jusqu'à 3% des revenus sous forme de rente viagère. Oui. Donc, je vais prendre un exemple. J'ai une rémunération de 100 000 € aujourd'hui. La société peut aller jusqu'à 3 000 € de rente au terme, ce qui représente grosso modo un montant de 75% de cette rémunération. Donc, on va très vite, très loin et avec un ciblage qui est assez formidable. Et oui, voilà, donc intéressant pour effectivement les présidents de SAS, les dirigeants d'entreprise, on l'a compris. Les avantages principaux d'un mot, qu'est-ce que ça va être? Avantages, donc 100% financé par l'employeur. Oui. Donc on peut aussi attirer, fidéliser les collaborateurs. On a parlé effectivement du président de SAS, mais on peut très bien faire un collège de bénéficiaires, donc qui peut être cadre dirigeant, membre du CODIR, ou pourquoi pas les cadres ayant une rémunération supérieure à X milliers d'euros. Donc on arrive sur une catégorie qui n'est pas forcément objective, mais en tout cas que l'entreprise va pouvoir sélectionner. On a aussi du côté du bénéficiaire, donc vous comprenez, une acquisition des droits qui est assez formidable. Donc on peut aller créer jusqu'à 30% de taux de remplacement. Pour un cadre dirigeant, on est plutôt sur une perte de la moitié de ses revenus arrivés à la retraite. Ouais. Donc cette solution-là va permettre de prendre le relais et, vous l'avez compris, sur des niveaux significatifs. Autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité au moment de la phase d'activité. Donc j'acquiers mes droits au fil de l'eau, donc je reçois chaque année mon relevé d'information annuel, mais je n'ai pas de fiscalité, pas de social dessus. Très bien. Donc ce qui nous permet d'aller très loin. Donc on va différer finalement cette fiscalité quand j'ai perdu la moitié de mes revenus. Donc très souvent on a une diminution du taux marginal d'imposition, ce qui nous va très bien. Donc on optimise premièrement la phase d'activité et on vient offrir un complément de revenus à la retraite pour des personnes qui ont une perte assez significative. Voilà donc pour cette nouvelle offre RS39 Gallia disponible chez RS. Évidemment, les partenaires vont être formés. Ils doivent s'intéresser à cette solution, Bruno. Ils vont être formés. On a effectivement un atelier d'expertise sur le sujet. Il est très important effectivement d'avoir cette solution. Hein. C'est un peu... j'arrive devant un chef d'entreprise, donc je peux lui proposer du collectif, du catégoriel et voir aujourd'hui de l'individuel. Donc j'ai un discours qui est tout à fait différenciant par rapport à ce que je peux connaître par ailleurs. Et voilà, et ben, ça va intéresser énormément de personnes, à n'en pas douter. Merci Bruno Laurenceau, je rappelle que vous êtes directeur commercial régional chez RS et à très bientôt sur Décideur TV. Merci Fabrice. Et on va parler gestion alternative tout de suite dans la matinale avec notre invité, Louis Desforges. Bonjour. Bonjour Fabrice. Louis, vous êtes directeur du développement pour Jupiter. En quelques mots, Jupiter AM, c'est quoi? Jupiter AM, c'est une société de gestion qui est basée à Londres, qui est présente sur le marché français depuis 2009 et puis plus spécifiquement sur l'univers de la gestion de patrimoine et des family office depuis 2019. C'est une société de gestion qui propose 3 grandes expertises, gestion action, gestion diversifiée et alternative et de la gestion obligataire, et peut-être plus identifiée sur le marché français par sa gestion obligataire. Voilà. Un beau bébé, hein, combien d'actifs? Ouais, c'est un beau bébé, c'est 60 milliards d'euros d'actifs, et puis une image peut-être classique, mais en tout cas très bien incarnée de gestion de conviction et de gestion très indépendante.
On fait le point justement avec vous, Louis, sur le début d'année compliqué sur les marchés. On est toujours dans les attentes des annonces des banques centrales. Les taux ne baissent pas et ça impacte bien sûr tout ce qui est fonds obligataires, mais aussi fonds actions. Ouais, clairement. Alors c'est sûr que nous, on est particulièrement impactés puisque notre fer de lance, le vaisseau amiral de Jupiter sur le marché français, c'est le fonds Jupiter Dynamic Bond, un fonds obligataire diversifié, un peu carte blanche. Donc qui peut être investi sur tout type de classe d'actifs obligataires, aussi bien des obligations gouvernementales que du crédit d'entreprise. Donc c'est sûr que ce contexte est compliqué. On a abordé l'année 2023 en se disant que la remontée des taux, on était arrivé quasiment à son sommet et que se présentait à nous plutôt une phase de consolidation macroéconomique, de ralentissement économique qui allait pousser les banques centrales à venir plus en soutien de l'économie qu'en lutte contre l'inflation. Et force est de constater que pour l'instant, on attend encore que ce scénario se réalise. Voilà, donc, avec des banques centrales qui n'ont pas été forcément très claires sur la baisse, au contraire. On voit que l'inflation, c'est toujours à des niveaux élevés. Ouais. La Banque centrale maintient que ça va rester haut. Et donc, ils ont décidé de durcir un petit peu le mouvement, ou du moins de stabiliser des taux à des niveaux très hauts. Exactement, avec des banques centrales qui sont assez claires, au contraire, justement, sur cette volonté de maintenir des taux assez hauts. Alors, c'est vrai que par conviction, nous pensons que l'économie se dégrade plus vite que ce que laissent penser certains indicateurs ou certaines analyses économiques. Et que cette dégradation qu'on voit venir aux États-Unis de manière maintenant un peu plus rapide va pousser de manière plus imminente les banques centrales à changer de registre. Et on pourrait s'attendre à une première baisse des taux de la Fed sur le premier trimestre de l'année 2024. Mais pour l'instant, il faut reconnaître que c'est très contrariant et que le crédit, donc les obligations d'entreprise qu'on a dans le portefeuille, qui nous apportent du rendement, heureusement qu'elles sont là parce qu'elles nous permettent d'attendre que la duration très longue qu'on a prise, de 8,5 dans le portefeuille, finisse par payer. Mais pour l'instant, c'est sûr que le scénario n'est pas vraiment celui qui nous aide. Alors justement, dans ce contexte, que fait-on ? Vous proposez chez Jupiter un nouveau fonds de gestion alternative, alors qui est non corrélé à l'effet marché. Expliquez-nous. Oui, exactement. On a décidé, alors on a testé la chose à Patrimonia, on a beaucoup échangé avec nos partenaires lors du salon Patrimonia, et on s'est rendu compte qu'il y a une vraie demande sur des solutions d'investissement qui ne dépendent pas des marchés, mais qui donnent quand même de la visibilité en termes de performance. On a un fonds qui existe depuis longtemps chez Jupiter, qui est depuis 2009, qui s'appelle, alors je vous le donne une fois en entier, parce que les anglo-saxons, on sait donner des noms un peu compliqués, donc c'est le Jupiter Merian Global Equity Absolute Return, on va l'appeler GIR pour se simplifier la vie. Ce fonds-là, c'est un fonds long-short action, market neutral. Market neutral, ça veut dire que je ne prends aucune exposition au marché action international. Donc le gros intérêt, c'est que quel que soit le contexte de marché, le fonds a la capacité d'être positif et donc d'apporter de la performance aux clients, même si le contexte de marché peut être très difficile. Comment on fait dans ces conditions quand on ne prend pas de direction comment se crée la performance ? Alors la performance, elle se crée parce que le fonds est géré, d'abord il faut le dire, de manière systématique. Donc c'est un modèle quantitatif qui dirige un peu la gestion du fonds. Il est supervisé évidemment par l'équipe de gestion. C'est un modèle quantitatif qui note les sociétés de manière assez classique et qui quasiment réplique ce que ferait un gérant traditionnel. Et une fois qu'il a noté les sociétés, il va aller acheter celles qui semblent être, celles qui sont les mieux notées et vendre celles qui sont les moins bien notées. Donc on a 400 sociétés achetées et 400 sociétés qui sont vendues. Donc 400 moins 400, ça fait 0. Ça fait pas, on vend autant qu'on achète, donc ça fait 0 exposition au marché. Et ce qu'il faut juste, c'est que les sociétés qu'on a vendues aient la pire performance possible par rapport au marché, et que les sociétés qu'on a achetées aient la meilleure performance possible. Si on a ça, on a une performance positive. Voilà, et avec une volatilité effectivement beaucoup moindre, puisque en général, on ne peut pas aller dans les deux sens à la fois. Non, alors exactement. Alors on l'illustre en disant que nous, notre objectif, c'est de délivrer une volatilité de type gestion obligataire. Très concrètement, pour donner un chiffre, la volatilité maximum du fonds, c'est 6%. Dans les faits, aujourd'hui, c'est 3,40 et depuis création, on est sur une moyenne de 5,5,5 de volatilité. Donc, on a une volatilité qui est assez contenue et on veut délivrer des performances. Alors, l'objectif de performance, lui aussi, il est très clair. C'est monétaire, donc ESTR pour l'Europe, plus 5%. Voilà. D'accord. Et un objectif qu'on arrive à tenir. Pas systématiquement, c'est pas un fonds garanti, mais c'est un fonds de diversification dans une allocation. C'est pas du monétaire,
c'est pas du fonds en euros, c'est pas du produit structuré, c'est pas de l'immobilier, c'est pas des actions, c'est un fonds alternatif, sans bêta, sans effet marché dedans. Et ben voilà, ça va intéresser, je pense, bon nombre de clients des conseillers en gestion de patrimoine et family office. On rappelle le nom Jupiter Merian Global Equity Absolute Return. C'est vrai que c'est intéressant dans un contexte où c'est vrai, c'est un peu fatigant, hein, cette volatilité pour certains sûrement profils. Merci Louis Desforges, on a tout compris. Je rappelle que vous êtes directeur du développement pour Jupiter AM et à très bientôt sur Décideur TV. Eh bien avec grand plaisir, merci Fabrice.